Une petite chanson de la Creuse. Pour ceux qui ne connaissent pas les Trois Cafés Gourmands. Donc, il y a un petit groupe de la Creuse sympa, voilà, que j'aime bien parce que j'ai vécu déjà en Creuse aussi, j'aime bien. Et c'est pas loin de mon Auvergne natale. Aujourd'hui, on va faire deux petits sujets. Alors, j'avoue que hier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter aujourd'hui? Mais alors, on a une chance incroyable dans notre pays. Mais vraiment une chance, c'est qu'on a l'administration française. Et l'administration française va nous permettre, on va se la jouer d'abord, je pense, avec une pointe d'humour. Et puis après, je vais me la pousser avec un gros coup de gueule sur la TVA. Parce que là aussi, j'ai été obligé d'écrire directement à la direction des finances publiques, donc, parce que j'ai reçu un mail cet après-midi concernant les déclarations de TVA, et j'ai répondu dans la foulée, et je me suis fait plaisir. Je vais vous lire le mail que je leur ai envoyé, parce que franchement, c'est du foutage de gueule. Donc, on a un pays de fous, on a un pays de malades. Donc, avant d'aller aborder le sujet, il y a un sujet humour sur le chômage partiel qu'on va vous montrer parce qu'on a trouvé ça génial. Donc, tous ceux qui font les fiches de paye, tous ceux qui font de l'administratif et qui ont des salariés, ils vont bien comprendre pourquoi c'est marrant. Ensuite, il y aura une réflexion sur la TVA, donc, parce que c'est quand même important. Et je laisserai sur la fin, donc préparez vos questions après la TVA pour justement revenir sur les 1500 € d'aide. Il y a encore plein de monde qui n'a pas compris. Je n'arrive pas à trouver un moyen de diffuser plus que ça. C'est une honte. Ils ont ressorti un article du Minefi qui reprécise deux, trois petites choses, mais c'est toujours la même. Ça là, c'est un peu bizarre. Donc, première des choses, beaucoup d'entre vous ont entendu parler qu'il y aurait éventuellement l'impossibilité de verser des dividendes si jamais vous touchez les primes. Oui, pour les grosses entreprises, uniquement pour les grosses entreprises, pour l'instant. Donc, si jamais les grosses entreprises veulent verser des dividendes, on leur dira, on est capable de vous verser des chômages partiels, des aides et compagnie, si derrière, vous avez des dividendes. Ce n'est pas illogique dans le raisonnement, d'accord ? Deuxième point, l'administration Pénicaud a quand même lancé, ça c'est le temps que les retardataires arrivent, a lancé aussi un petit rappel à la loi en disant, mais n'oubliez pas que si jamais vous profitez du chômage partiel alors que dans le même temps, vos salariés travaillent, donc vous avez intérêt à bien étayer vos dossiers. Pourquoi il faut les étayer? Parce que les risques, c'est quoi? Que si vous avez fait du chômage partiel, plus éventuellement ils ont travaillé en parallèle, ne serait-ce que quelques heures, ça veut dire remboursement intégral. Ça veut dire remboursement intégral des primes versées pour l'ensemble du personnel. Donc, vous trichez un tout petit peu, c'est toutes les primes de chômage partiel qui vont sauter. Interdiction pendant 5 ans d'avoir toute aide publique. Bon, vu les aides qu'ils nous donnent, ça, c'est pas le plus dramatique. Mais alors, cerise sur le gâteau, si jamais c'est le cas, ça sera 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et, pas où, et 30 000 € d'amende. Et j'ai été voir qu'est-ce qui se passe dans le secteur pénitentiaire avec 2 ans de prison. 2 ans de prison, c'est 56% des détenus dans toutes les prisons de France. Donc, grosso merdo, vous serez l'un des plus gros délinquants de notre chère France. D'accord? Je vais vous montrer un petit truc. Alors, je voudrais tous jouer le jeu. Je pense que les comptables, le service paye, tous ceux qui ont du personnel, ils vont comprendre le pourquoi du comment. On va vous passer une petite vidéo qu'on a trouvée, mais alors vraiment fantastique. Et je pense que écouter jusqu'au bout, c'est vraiment pas mal. D'accord? Et vous allez voir ce petit cas. Il va falloir qu'on mette en place le site du chômage partiel. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit le plus compliqué possible pour les comptables? Je ne sais pas, quelles sont des idées peut-être des idées là, ici. Mais moi je pense qu'on devrait faire un site qui est là, déjà de base il est très là, et de temps à temps, il même très souvent, peut-être on fait ça qu'il ne soit pas accessible, il n'est pas accessible, c'est-à-dire peut-être on le coupe, on s'amuse, j'ai le bouton comme ça, j'appuie, je le coupe, hop, ils ne peuvent plus faire. Tu vois ce que je veux dire? J'appuie, ils ne peuvent plus. T'es pas contre l'erreur. T'es pas contre l'erreur, c'est pas bête. Hein. Et d'ailleurs, on pourrait aussi faire un truc pour rebondir sur ton idée, qui est vraiment pas mal. On pourrait aussi faire en sorte qu'il y ait une sorte de hotline. La hotline, elle est jamais active. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie d'appeler, il n'y a personne. Et si jamais ils ont quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Non, mais c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut complexifier un petit peu le truc. Hein. Faut aussi, parce que là, on fait déjà avec un peu point il faut déjà avec un peu point hein. Voilà, c'est un peu le même principe. Je pense qu'il faut innover. Voilà, c'est le moment là. Il faut qu'on montre aussi que voilà, faut être disruptif. Hein. Moi, je pense qu'il faut les électrocuter. Hein. Genre la petite souris, la souris sur nous, un truc ça les électrocute.
moi je pense qu'il faut les électrocuter. Sur la souris, ça les électrocute, ils cliquent. Hein? Ils vont souffrir. J'aime la souffrance. C'est un psychopathe, toi, hein? J'aime ça. Mais là, non, on ne peut pas, parce qu'il faut que ce soit pas flag. Maintenant, si c'est flag, si on fait ça, ils vont le comprendre, ils vont se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Ils vont parler entre eux. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, le psychopathe. Il faut les électrocuter, il faut le retirer dessus. Ouais, à balles réelles, je parle. Je pense que ce serait mieux, c'est plus radical. Je pense que là, c'est disruptif. Je pense qu'il y a. Ouais. Oui, mais non, Marilyn, non. Parce qu'on a dit justement, il faut toujours que ce soit. Voilà, il ne faut pas que ça se sente. Voilà, là, ça va se voir qu'on essaie de leur vouloir du mal. Voilà. Il faut que ce soit plus vicieux. Voilà. Il ne faut pas que ça se voit. Il faut que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Comme le cité, le truc comme ça. Voilà. Ah, c'est trop, là, ça se voit trop. Là. Non, ça, non. Moi, je pense qu'il faut expliquer quelque chose. Il faut expliquer quelque chose, de façon que ce soit bien grotte, puis qu'on tire dans le comme ça, et ça se casse en comme ça, et après il meurt bien. C'est clon, comme ça, et après ils vont comprendre ce que c'est. Mais vous comprenez quand il parle ce con, parce que je comprends pas, on comprend pas quand tu parles. Ça fait un mois, il est là, ça fait un mois, t'es là, on comprend pas quand tu parles. Oh là là, c'est pas nous qu'il faut faire chier, c'est les comptables, pourquoi tu nous. Il est chiant, là, hein. T'es chiant. Ah non, mais je sais. Sinon, en fait, on leur envoie un mail, on leur envoie 3 mails, hein, là, donc avec le mot de passe, avec l'identifiant, avec l'habitation. Mais on l'envoie pas tout d'un coup. Non, non, non. Ah non. On l'envoie espacé. Espacé de plusieurs jours. Ouais, pas mal, ça, hein. On t'entend pas assez, toi. C'est vrai que quand tu dis des trucs, c'est bien, hein. C'est pas mal ce que tu dis. Ça manque peut-être un peu de. Et même que. Attends, pardon, je te coupe. Et même que, en réalité, en fait, des fois, des mails, par exemple, ils vont recevoir un jour. L'autre, le deuxième jour. Et après, ben, l'autre, il reçoit 10 jours après. Et des fois, il va le recevoir 3 jours après, ou 4 jours. Et on fait des trucs au hasard, au pif. Au pif. On met des chiffres. Et après, c'est au pif. Ça, c'est. Ah, pas vrai? Ah, c'est pas cool. Ah, c'est pas con, ça. T'as réussi à rajouter encore de la méchanceté à ta méchanceté. C'est beau, ça. Tu devrais plus participer, toi. Hein. T'es un vicieux, t'es vicieux, toi. T'as de l'avenir, toi. T'es chez nous, t'as de l'avenir. T'as de l'avenir, c'est bien. Tu parles plus. Et faites qui Marie, petite augmentation, Gérard. C'est bien, Gérard. C'est pas Gérard, c'est toi Gérard. C'est qui Gérard? C'est toi? C'est Germain? Je m'en fous en fait. Augmentation pour lui là. C'est bien. Oui, enfin bon, moi j'ai quand même peur qu'ils en viennent à se suicider, parce que là c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a qui vont mettre un terme à leur vie là. Enfin, je pense qu'on allait quand même assez loin. Hein. Je suis désolé de casser l'ambiance. Hein. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que on leur fout une période fiscale tous les ans, d'accord? Hein, les autres on leur met les TVA là tous les mois, le social, le fichier de paie, machin. Oh, ils se sont suicidés, non? Ils ont une capacité à prendre sur eux. Il faut profiter de ça. Hein, les autres, on leur fait des petits trucs, là, ils font des grèves, des machins. Eux, ils font pas carré, ils font rien. Il faut profiter. Il y en a encore qui. On peut encore leur mettre dessus, les gars. Moi, je pense qu'il faut faire plus. Ok, il y a d'autres idées, on fait plus encore. Qui a d'autres idées? Et moi, pour rajouter une petite couche, je pense qu'on peut leur envoyer les mauvais identifiants à mot de passe. Voilà, c'est déjà pour commencer. Et des fois, on leur envoie les bons. Ah, on leur envoie les bons. Mais en fait, ça ne correspond pas à la bonne entreprise. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire? Ben, soit les identifiants de passe, ça marche pas, voilà, c'est facile, on leur envoie les mauvais, bon, ça on sait faire, on connaît. Mais sinon, encore pire, on mélange les trucs, là, comme ça, on leur envoie les bons, ça marche, on va mettre les trucs, mais c'est pas les mêmes boîtes. On les mélange, surtout les mélange, hein. Hop, le mec, il a un surveillé, ils sont clients, c'est surveillé, hop, boum, il a un pompier à Marseille. Oh, c'est maléfique, ça. Alors, ça, c'est maléfique, hein. Ça, c'est très maléfique. T'as bien l'enfoiré, hein. Ça, c'est, Marie, augmentation pour lui, augmentation. Double augmentation pour toi. Ouais, si, plus que toi. Toi, t'étais bien, mais lui, toi, t'es un bel enfoiré. Pour toi, c'est une belle, alors, t'es maléfique, ça, c'est bien. Ça va. Brainstorming, ça, c'est bien ce qui se passe. Il y a une bonne évolution, elle aime bien ce qui se passe. Ça, c'est bien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. C'est très gentil. Merci, c'est très bravo. Merci beaucoup. C'est vérité, arrête. Alors, c'est vérité. Bon, est-ce qu'on se rajouterait pas une petite cerise sur le gâteau, hein? Est-ce qu'on se ferait pas un petit truc, un petit kiff, parce que là, je sens qu'il y a une bonne émission. On se termine là-dessus. Qui me dit voilà, je suis revenu, je pense, à la vidéo. Ben, moi, ben, on pourrait changer les règles. Est-ce que c'est revenu ou pas, là? Je ne sais plus si c'est revenu. Hop, ça change, on fait un passage. Voilà, normalement, je suis revenu. J'ai coupé un petit peu avant la fin. C'est bon? Je suis revenu? Voilà. D'accord, mais après, il y a un petit différentiel. Donc, vous avez écouté une petite vidéo qui est faite par… tu me dis, tu viens me confirmer si c'est bon, si je passe là-bas. Une petite vidéo qui est faite par Vide Comptable. Exactement. Et j'ai trouvé ça extrêmement bon parce que extrêmement réel. C'est vraiment ce qui se passe. Il faut quand même savoir qu'on a des entreprises qui ont reçu, des cabinets comptables qui ont reçu des codes d'une entreprise qui n'est pas cliente chez eux, qu'ils ont mélangé des métiers. Ça a été un capharnaüm, mais alors total.
Si jamais il y en a qui ont eu un petit décalage ou qui ne peuvent pas reprendre, il faut redémarrer. Hein. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Redémarrer si nécessaire. Je vais vous le marquer en message. Redémarrer si nécessaire. Alors, ici, j'ai reçu sur STP Praticien Online accès à une plateforme de téléconsultation. Ça, c'est un premier. Alors, je pense qu'on parle ici de téléconsultation vis-à-vis de vos clients. Les orthophonistes, on leur a donné le droit de faire des téléconsultations sur certains aspects de leur métier, qui leur permettra, à ce titre-là, de pouvoir facturer via téléconsultation. D'accord? Donc, ça dépend des métiers que vous pouvez exercer. Orthophoniste, c'est éventuellement possible, pas pour tout. Mais ça a aussi l'inconvénient de faire attention de ne pas dépasser 50% du chiffre d'affaires. D'accord? Est-ce que tout le monde nous écoute là? Parce qu'après, je vais pousser après cette bonne rigolade concernant ce qui se passe dans le métier des comptables. Et on vous mettra le lien pour voir la vidéo. Mais du coup, comme c'était un test aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde entend bien. J'ai vu beaucoup de oui, c'est bon, oui, oui, oui. Ah, j'ai vu un non. Donc, normalement, tout devrait être revenu dans l'ordre. Et j'applaudis moi personnellement, et je pense que mon équipe du service paye, voire même les comptables, applaudissent cette vidéo. Maintenant, je voudrais passer à un sujet plus important du jour concernant la TVA. Donc ici, quasiment toutes les entreprises, sauf peut-être les BNC, sont moins concernées. Les BNC, n'hésitez pas d'aller poser vos questions sur la plateforme là, et je répondrai aux questions. D'accord? Ceux qui éventuellement n'arrivent pas à revoir, il faut redémarrer. Hein, c'est ce que j'ai dit. Et après, ça fonctionne. D'accord? Donc, pour la TVA, nous avons reçu en milieu d'après-midi un mail de l'administration fiscale qui nous dit « Ainsi, pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires liée à la crise, les entreprises qui ont connu une baisse liée à la crise, il aurait ouvert à titre exceptionnel, et pour la durée du confinement, décidé par les autorités, la possibilité de verser un acompte forfaitaire de TVA. Donc, vous allez pouvoir verser un acompte forfaitaire de TVA. D'accord? Pour la déclaration du mois d'avril, au mois d'avril, qui concerne la TVA du mois de mars, par défaut, c'est 80% du montant déclaré au titre de février. Donc, versé en mars, le 20 mars, pour le mois de février. Par défaut, c'est 80% du montant de la TVA du mois de février. Système d'acompte. Si l'activité est arrêtée depuis mi-mars, si elle est arrêtée ou en forte baisse, c'est-à-dire plus de 50% du chiffre d'affaires, on vous permettra de verser un forfait de 50% de la TVA du mois de février. D'accord? Donc, soit 80%, soit 50% de la TVA du mois de février. En mai, concernant la TVA d'avril, même principe. D'accord? Donc, si je vous dis ça comme ça, vous vous dites, bah ouais, c'est cool pour le comptable, pourquoi il va pousser un coup de gueule? Parce qu'on se fout de notre gueule, tout simplement. C'est du foutage de gueule. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans la foulée à la déclaration, enfin au service des impôts. Et là, je me suis un petit peu lâché, mais softement quand même, hein, parce que je ne veux pas non plus accuser tout le monde. Et je leur ai dit, bonjour, je sais pertinemment que ce mail n'est induit que par les prérogatives de Bercy, administration fiscale, mais là, on touche un peu plus le fond pour les très petites entreprises. Après une aide de 1 500 € quasi impossible à obtenir après une sélection de 13 critères, sur lequel je rajoute un qu'on ne parle pas, celui du chômeur indemnisé ayant une entreprise qui apparemment y aurait droit, alors que le dirigeant qui travaille 35 heures par semaine par ailleurs n'y a pas droit, mais s'il travaille 34 heures, il y a droit. Vous présentez aux entreprises ce que vous estimez comme une simplification, voire comme un cadeau. Forfait à 50% du montant déclaré au titre de février pour vous simplifier la vie, là, si vous ne pouvez pas amener les documents chez votre comptable. Parce qu'on est tous confinés, on est comme tout le monde. Nous, ça va qu'on ait une plateforme où vous pouvez déposer sur e-dépôt, mais sinon, comment on fait pour récupérer les documents de la TVA? D'accord? Ben, ça sera ce système de forfait. Sauf que je dis, une entreprise qui supporte l'intégralité de ses frais au mois de mars, pour certaines qui ont dû jeter des denrées périssables, type le restaurant, mais qui
n'aura que 50% de son chiffre d'affaires maximum, parce qu'il a dû fermer au 16. On lui demande de verser un acompte de 50% du mois de février, minimum, par simplification. Sinon, c'est 80% la règle. Hein. Autant dire que votre mesure est quasi inapplicable et que vous mettez un peu plus de pression au TPE et à nous, leurs conseils, en première ligne, qui n'avons même pas de sources fiables à donner. Pourquoi j'ai dit ça? Excusez-moi, mais vous avez peut-être que la moitié de votre TVA collectée, parce que sur le chiffre d'affaires, vous n'avez rentré que la moitié du chiffre d'affaires, mais vous avez l'intégralité de la TVA déductible. D'accord? Non, e-dépôt, c'est gratuit. Non, tout le monde vous demandait les codes e-dépôt et vous l'avez gratuit. C'est chez nous, ça c'est gratuit. Hein. Et pas tous les comptables l'ont, mais nous, là, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plus de TVA déductible, parce que j'ai supporté mes charges, j'avais acheté de la marchandise, je l'ai foutu dehors parce qu'il est périmé, etc., j'ai plus de charges déductibles, je ne peux pas donner mon papier à mon comptable, et du coup, je me retrouve taxé à 50% du mois de février. Mais franchement, c'est prendre les gens pour les cons. Voilà, je vais faire encore mon bordel, je vais prendre les gens pour les cons. Alors, je lui dis, autant dire que c'était inapplicable, et je finis. Je vais m'arrêter là, tant que je vis une période dure, aussi dure que les infirmières auprès des particuliers, sans outils, sans aide, et qui ne peut rien faire que de voir bientôt mourir des très petites entreprises, pourtant méritantes. Parce que je ne veux pas me donner plus d'importance qu'une idée, enfin que les infirmiers, bien sûr que non, ils jouent avec des vies humaines, nous on joue avec de l'argent, on est bien d'accord. Mais je suis désolé, il y a des entreprises qui vont mourir avec ça. Ça va être une catastrophe, ça plus tout le reste, ça va être une catastrophe. Et si vous savez comment les banques gèrent le PGE, on va en parler, vous sauriez déjà que la mort annoncée des entreprises de subsistance a sonné. Je sais que c'est comme ça, mais j'avoue que mes clients et moi-même, on se sent délaissés par le gouvernement et personnellement, je trouve qu'on en donne trop en contrepartie aux salariés. Ça, c'est mon avis personnel, un point de vue qui n'engage que moi. Ça a été mon coup de gueule que je viens d'envoyer. Donc, c'est-à-dire que tous les clients qui sont ici, vous n'avez pas trop de choix. Hein. Il va y avoir beaucoup de crédits de TVA. Oui, il y aura beaucoup de crédits de TVA. Il sera remboursé, à condition qu'on puisse le calculer. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas sur e-dépôt pour pouvoir scanner tous vos documents et que la collaboratrice comptable reçoive, je vais faire comment pour faire vos déclarations de TVA? Donc là, s'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas le e-dépôt parce que c'était plus pratique d'amener un classeur, je suis désolé, mais là, je n'ai pas le choix. Donc, vite, passez au scan, envoyez un mail à vos collaborateurs qui vous donnent les connexions de e-dépôt. Si vraiment, il y en a qui n'ont pas de scan, qui n'ont vraiment pas le choix, moi, je suis Evero, on n'est que deux dans tout le bâtiment. Là. On pourra éventuellement, sur appel téléphonique, un petit rendez-vous téléphonique, un petit rendez-vous, vous déposez les documents devant la porte, je les récupère et autres, et on essaiera de voir comment on peut les scanner de notre côté. Mais vraiment avec parcimonie, parce qu'on ne pourra pas, on n'aura pas le temps matériel de faire ça non plus. Donc, je suis désolé, mais essayez d'ouvrir tous vos comptes e-dépôt, ça fonctionne très bien. Et de toute façon, en 2023, ça sera obligatoire pour toutes les entreprises de scanner les documents. D'accord? Donc, je voulais quand même parler de ça. Pour faire les calculs de crédit TVA et obtenir un remboursement rapide, oui, mais il faut faire des vraies déclarations de TVA. Pour ceux qui feront le système de la compte, parce qu'ils ne peuvent pas amener les documents, on ne pourra pas tomber en dessous de 50% du mois de février. Alors, et tant soit peu, vous avez fait un super mois de février, il faut reverser une TVA de fou alors que vous êtes en crédit de TVA. Mais c'est les malades. On ne peut pas signer une pétition pour que votre lettre soit plus reconnue. J'aimerais bien me faire entendre ma voix, mais je suis un petit expert comptable de la Farled. Je ne représente rien pour eux. Et quand je vois aux informations ce qu'ils nous disent, c'est aberrant. Là, Vanessa qui confirme parce qu'elle utilise le e-dépôt, c'était même une des premières infirmières. Vanessa est infirmière. C'est justement, je vais me permettre d'en parler. Vanessa, c'est l'infirmière sur laquelle je m'étais posé la question s'il y avait le droit à l'aide des 1 500 € du fait qu'elle s'était fait opérer des pieds. Excusez-moi, Madame Bartoli, si je l'ai annoncé, mais on s'était posé la question. Vanessa, donc, elle a en arrêt d'activité, elle touche que les indemnités journalières et elle touche une pension de réversion de son défunt mari. Il s'avère que cette pension, elle a demandé confirmation à l'administration fiscale. L'administration fiscale lui a dit oui, une pension de réversion, c'est une pension de vieillesse. Donc, si c'est une pension de vieillesse, bingo, next, elle a perdu au jeu. Le quiz, elle n'a pas le droit aux 1005. Donc là, elle a à peine des IJ pour vivoter, elle ne peut pas reprendre son activité. Elle se retrouve dans une situation, on ne l'aide pas, mais à la limite, on peut dire qu'elle était en train de se faire opérer, pourquoi pas.
Mais enfin, on voit bien l'aberration que ça élimine énormément de monde. Il existe une application gratuite sur le téléphone qui permet de scanner tout document. On n'a pas besoin, monsieur Détourné, il suffit de télécharger une application qui existe, qui s'appelle eSuite. C'est un petit logo bleu, donc demandez ça à votre collaborateur. Et vous avez une application qui est directement sur notre site internet à nous. Et quand vous la prenez en photo, on a directement la facture sur notre site. Mais on ne préfère pas les photos, on préfère les scans, parce que le scan prend moins de place, il est moins lourd qu'une photo. Une photo, c'est beaucoup de mégas. Alors qu'un scanner, un scan sur un photocopieur, ça prend beaucoup moins de place. Donc, n'allez pas aller chercher les applications. On en a une qui est eSuite chez nous. Donc, c'est les mêmes codes que par Internet. D'accord? Clear Scanner pour scanner avec le portable, c'est parfait quand on n'a pas de scanner, on convertit directement en PDF. Oui, pourquoi pas. Et ensuite, vous le mettez sur eDepot, donc la fameuse plateforme. Contactez chacun vos collaborateurs, ils savent parfaitement comment ça marche. C'est au point. C'est un peu long à télécharger parfois et à se connecter, mais c'est au point. D'autant plus que là, voilà, Émilie Palot qui est là, eDepot, c'est génial. Merci. D'autant plus que faut quand même savoir que depuis hier, on a quand même Disney+ qui bouffe encore de la bande passante. Donc, on en a encore un peu moins, mais ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, aujourd'hui, obligé de faire de cette manière-là. On n'a pas le choix. De toute façon, beaucoup d'entre vous le faisaient déjà, le connaissaient. Mais là, ça va être pour tout le monde. Et ceux qui d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous suivent qui ne sont pas clients, si jamais votre expert comptable ne le fait pas, ben, il faudra amener les documents ou l'envoyer par mail. Mais normalement, aujourd'hui, quasiment tous les cabinets ont des systèmes comme celui-ci. Quand on a un gros débit de papier, environ 2 classeurs, ben, 2 classeurs par mois, peut-être pas quand même. Parce que si vous avez 2 classeurs par mois, c'est que vous mettez pas que des factures, vous devez mettre aussi les bons de commande ou le détail de facture. Donc, il faut réduire et mettre, tu veux, vraiment la page qui intéresse le paiement avec le hors-taxe, la TVA et le TTC. Donc, pas forcément l'intégralité des pièces. Et là, on parle au mois le mois. Hein. Donc, c'est un dépôt qu'il va falloir faire en avril pour le mois de mars. Ce n'est pas pour un trimestre. D'accord? C'est au mois le mois qu'on dépose. OK? Donc, ça, c'était un point pour la TVA. Je pousse mon coup de gueule parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils nous ont encore bâti. J'en ai vraiment marre. Demain, je vais essayer de vous faire un point demain sur à nouveau le PGI, le PGE, pardon, c'est-à-dire l'aide de la BPI. Donc, si vous pouvez poser vos questions sur contact@defi-conseil pour l'aide de la PGI, la PGE, pardon, de la BPI, envoyez questions ce soir, hein, ou demain matin, sans faute, parce que mine de rien, il me faut toujours à peu près 2 heures dans la journée pour préparer et trouver ce que je cherche à droite ou à gauche, les emails autres, ça ne se fait pas en 2 secondes. Donc, je voudrais vous parler de 2-3 trucs parce que j'ai des fausses informations qui me remontent sur les aides et je donnerai mon point de vue quand est-ce qu'il faut aller demander l'aide BPI et quand est-ce qu'il ne faut pas la demander. Donc, le thème de demain, ça sera essentiellement la BPI. Et je pense que le thème de vendredi, d'ici là, on aura eu les retours sur l'aide qu'ils veulent encore installer de 2 500 €. On retravaillera sur l'aide qui va bientôt arriver aussi. Il y a un problème? Non. Alors ensuite, aussi, sachez que j'ai un client qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait été contacté éventuellement pour donner ses masques. Pourquoi pas? C'était bien, hein, une bonne intention de sa part. Sauf que je me suis posé la question, mais si on donne des masques, qu'est-ce qui se passe sur le plan de la TVA? Il faut savoir que normalement, quand vous avez un bien, vous avez récupéré la TVA sur le bien. D'accord? Si vous donnez ce bien, des masques, à une association reconnue d'utilité publique et que vous avez un CERFA, vous avez 60% de réduction d'impôt pour ce qu'on appelle un don mécénat. D'accord? Sauf qu'il faut reverser la TVA que vous avez déduite puisque vous ne l'avez pas utilisée pour vous. Donc, si vous donnez des masques, vous êtes censé redonner la TVA que vous avez versée sur les masques. Alléluia! Ils sont tellement gentils, notre gouvernement, que ça, par contre, ils y ont pensé. Et ils se sont dit, mais si jamais vous donnez des masques, des bouteilles à oxygène, du matériel, etc. à l'hôpital, on vous ferait grâce, vous ne reversez pas la TVA. Vous voyez que quand ils veulent, ils réfléchissent. Vous voyez que quand ils veulent, et ce qui les intéresse, ils peuvent faire en sorte qu'on nique pas les entreprises. Alors, comment ça se fait que sur la TVA et sur cette putain d'aide à 1 500 €, ils ont tous voulu nous la mettre bien profond? J'aimerais bien comprendre. Donc, ce n'est pas que par inadvertance. Je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'ils l'ont vraiment fait exprès de faire en sorte qu'on n'a pas le droit aux aides. D'accord? Et quand je vois qu'il y en a encore
qui pensent que si jamais j'ai pas l'aide du fonds, bah, j'aurai quand même la région. Non. Pour avoir la région, il faut avoir le fonds. D'accord? Il y a juste le CPSTI qui peut être à part et qui va concerner, à mon sens, que très peu de gens qui sont vraiment dans la mouise. D'accord? Donc, ils nous ont annoncé pas de reversement pour les dons de matériel de santé. Sinon, il y en a. Parce qu'ils doivent faire des économies. Oui, bien sûr qu'ils doivent faire des économies. Mais excusez-moi, si on veut faire des économies, pourquoi avoir bloqué le système autant que ce qu'ils ont bloqué là? Je pense qu'il y avait d'autres façons de le gérer, mais ça ne me regarde que moi, donc je ne l'annoncerai pas ici, parce que ce n'est pas suffisamment objectif, c'est subjectif, on va dire, ça me concerne moi. Mais même dans les sources d'économie, excusez-moi, aujourd'hui, faire un gros effort pour faire en sorte que les salariés perdent strictement rien, c'est complètement oublier que les TPE, comme vous tous ici, vous n'avez fait pour l'essentiel que créer votre propre entreprise. Beaucoup d'entre vous gagnent encore moins que leurs propres salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TTPE, ils nous prennent pour qui? Ils croient que tous qu'on est des patrons du CAC 40 et qu'on peut se payer un yacht pour aller faire le tour du monde. Il faut arrêter de rêver. La plupart d'entre vous, et je peux vous assurer que certains d'entre vous, parce que je vois les noms défiler, vous gagnez même moins que vos salariés. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière. Donc, je trouve complètement hallucinant le manque de respect qu'on a auprès des très petites entreprises. C'est un manque de respect, mais c'est une honte et je ne sais pas, mais je l'aurais en face de moi, je serais forcément différent parce que je dois avoir le respect par rapport à un élu, mais j'aurais un Macron en face de moi, tout président de la République qu'il est, je suis obligé de le respecter parce qu'il est élu, parce qu'il représente la démocratie, mais je serais quand même obligé de lui dire arrêtez de nous prendre pour des cons quand même, il ne faut pas déconner. Il fallait trancher, c'est les TPE qui trinquent. Oui, sauf qu'on oublie que le TPE, dans le marché français, la très petite entreprise représente, je crois, 60% des emplois. Ça, je crois qu'ils l'ont un peu oublié, par contre. D'accord? Sur ce, si vous avez une question, allons-y. Sinon, j'aurai fini pour ce soir. Demain, je reviens un peu sur la BPI et le PGI. Et vendredi, je pense qu'on aura des nouvelles sur cette fameuse nouvelle aide de 2500 € qu'ils veulent mettre en place. Et on verra ce que ça donne. D'accord? Sur ce, merci. J'espère que la petite vidéo vous a fait marrer parce que nous, elle nous a vraiment fait marrer. C'est pour ça qu'on vous l'a montré. Et à bientôt. N'oubliez pas de scanner dès aujourd'hui tous vos documents du mois de mars. Ça va être relativement long, ça ne se fait pas en 2 secondes. Attention. Bon courage à tous. Ne me parlez pas du Hellfest. Ne me parlez pas du Hellfest. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas encore annulé, mais j'ai vraiment peur. Ne me parlez pas du Hellfest parce que moi, j'ai mes places. Allez, à bientôt.